Bonjour à vous, mes belles âmes. Vous êtes sur ma chaîne à présent, l'univers d'Ange. Donc nous sommes bien le dimanche 1er décembre 2019 et il est midi 50 passé de 1 à 2 minutes. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc voici, j'ai changé, c'est plus comment dire, la lithothérapie, c'est l'univers d'Ange avec j'espère maintenant des commentaires, des échanges. Et j'ai laissé aussi en dessous une adresse mail. Donc ce sera pour plus tard en ce qui concerne en ce qui va concerner des soins comment dire énergétiques, aussi certainement par téléphone, des questions avec mon pendule, etc. etc. À savoir que je vais créer bientôt mon oracle, donc ce sera quand même la surprise, afin de m'en servir ici sur ma chaîne et ailleurs. Je pense que je serai plus à l'aise et je pense que cela me parlera davantage. Donc la création, ça fait partie de moi puisque j'aime bien créer des choses. Euh, Par contre, je voulais vous dire tout de suite dès le départ, j'ai constaté donc sur certaines chaînes sur YouTube des commentaires pas très sympathiques. Donc je n'accepterai pas tout ce qui est injure, etc. etc. Hein, c'est juste un échange, à savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ceci. Je vais continuer aussi avec nos minéraux en ce qui concerne la lithothérapie, puisque je compte faire des soins énergétiques aussi au niveau de nos minéraux. Voilà. Donc maintenant, voilà, tout est en place. Il me reste juste à faire quelques petites choses, mais ça y est, donc je peux maintenant, je suis prête à avoir des abonnés. Donc voilà, je me répète, j'espère que je n'aurai pas d'injures ni quoi que ce soit de pas très sympathique. Voilà. Vous le savez très bien que j'ai des petits problèmes d'élocution, j'y travaille. Voici. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors je vous remontre cette pierre de protection qui est vraiment magnifique vis-à-vis de ses reflets. Regardez comme elle est belle. Voilà, je pense que tout le monde connaît plus ou moins les bienfaits de cette pierre en ce qui concerne la labradorite qui adore l'eau. Voilà, elle est vraiment magnifique. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous faire partager euh, confiez votre objectif aux anges. Donc, ange de vie, merci de guider mon objectif avec amour pour que je puisse atteindre mon potentiel la plus pure. Je m'en remets à vous, sachant que vous me montrez le chemin. Donc, à se souvenir de cette phrase, parce qu'il faut savoir que l'univers fait vraiment aussi des miracles. Je vais vous citer un petit exemple. Euh, Vis-à-vis de quelque chose, je ne pensais pas partir en vacances, passer les fêtes de Noël, avec une de mes filles, mon gendre et mon petit-fils. Euh, Quelque chose en moi me disait oui, ça va se faire, mais il y avait toujours un petit point d'interrogation. Et j'ai eu une très très bonne nouvelle hier. Donc il faut croire vraiment aux choses que vous ne pensez que ça ne va peut-être pas se réaliser. Il faut vraiment y croire, y mettre tout son cœur. Voilà, voilà ce que je voulais aussi vous faire partager. Donc je répète cette phrase. Enjeu de vie, merci de guider mon objectif avec amour pour que je puisse atteindre mon potentiel le plus pur. Je m'en remets à vous, sachant que vous montrez le chemin. Un petit café pour, pour avoir un petit peu de pêche aussi, malgré que j'en ai déjà. Voilà, ça c'est mon petit café, comment dire, en plus celui du matin. A tout de suite. Alors, nous allons dire bienvenue à l'hiver. On va rester positive malgré, entre guillemets, toutes ces revendications
professionnel qui aura lieu donc le 5 décembre, soi-disant jusqu'au 8, mais je pense que ça va être plus loin que ça. Donc voilà, je vais vous citer quelques petites phrases. Donc j'ai toujours à côté de moi, comment dire, un petit bout de papier pour savoir si je n'ai rien oublié à vous transmettre. Donc, alors le temps est venu de rentrer chez soi, soi-même, à l'image de la végétation qui prépare son entrée dans l'hiver. En arrêtant son activité, nous devenons comme les arbres qui stockent leurs énergies dans leurs racines pour un temps, sacrifiant leurs feuilles pour mieux reconnaître au printemps, pour renaître au printemps. Alors descendons dans les profondeurs de notre âme, de notre essence même, pour écouter les messages de notre nature et prendre soin de notre être intérieur. Les journées les plus courtes nous permettent de passer plus de temps à l'intérieur, d'être à l'écoute de nos besoins et de rééquilibrer nos énergies avant la venue de l'hiver. Alors écouter son corps, ses besoins, respecter ses rythmes biologiques et dormir plus tôt. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se coucher tôt, mais pourtant le sommeil est vraiment très très important pour notre équilibre, comment dire, au niveau déjà de notre santé. Voilà. Donc manger beaucoup de légumes, graines et noix, et c'est par là se reconnecter donc à la terre et privilégier donc les sorties en pleine nature. J'arrête pas de vous le dire, se connecter à la nature vous apportera un bon ancrage et s'aérer l'esprit, etc. C'est très bon pour la santé physique aussi et morale. Voilà, c'est aussi se reconnecter avec soi-même aussi à travers les sorties en pleine nature. Et c'est prendre aussi conscience de notre interconnectivité. Donc, il n'y a que ici et maintenant, bien solide, vraiment libre. Je prends refuge en moi-même. Donc, très bon voyage vers vos profondeurs. Donc, maintenant, je vais vous faire partager ce qu'on appelle des heures miroirs. Donc, c'est des synchronicités. Peu importe le nom qu'on leur donne, ce sont quand même bien des messages, des signes de nos anges. Que signifient les nombres d'anges en numérologie? Alors, 0, 0, cela représente le vide, la nouveauté et le changement. C'est quelque part faire le vide et réavoir une nouveauté qui va arriver et donc un changement complet ou quel que soit votre changement. Le numéro 111, alors c'est l'initiative, c'est quand même l'alignement, donc l'alignement de notre être aussi. Voilà, c'est par exemple, je vous ai parlé des chakras, donc quand il y a un chakra qui a un manque d'énergie, une défaillance, etc., il faut se raligner. Voilà. Et c'est aussi, ça représente aussi la destinée. Par contre, en ce qui concerne le chiffre 222, donc c'est une prochaine étape, comment dire, en entourage, et ça vous explique aussi le courage. En ce qui concerne le chiffre 333, donc ça représente la Trinité, l'unité, la vérité, le corps, tête et l'énergie. Tout est relié énergiquement. En ce qui concerne le chiffre 444, alors cela vous indique, vous explique que ce sont, comment dire, en ce qui concerne donc tous les signes que nous pouvons recevoir si vous êtes bien connecté et que vous êtes quand même assez, comment dire, réceptif à tous ces signes. Donc ça représente aussi la synchronicité, donc la sécurité, le soutien et surtout la protection. En ce qui concerne le chiffre 555,
Donc c'est la préparation au changement. Donc c'est une vague d'énergie, hein. Donc voilà, la préparation au changement, c'est-à-dire quel que soit le changement de votre vie, euh, ça vous indique cette préparation qui est en cours, donc avec une certaine vague de bonnes énergies. En ce qui concerne le chiffre 666, que tout le monde connaît ce nombre, tout le monde dit que c'est le truc, le chiffre Satan, diabolique, etc. Non, là moi je vous dis que c'est la réévaluation d'une situation, c'est une reconnexion à soi. Voilà, pouvoir se reconnecter euh, à notre propre soi intérieur. En ce qui concerne le 767 comme chiffre, ça représente donc encore la spiritualité pardon, toujours cet alignement, surtout le lâcher prise, comme je vous ai expliqué, et et ça vous explique aussi la chance. En ce qui concerne le chiffre 888, donc cela vous explique l'abondance, donc l'abondance dans beaucoup de domaines. Voilà, ça vous explique aussi un certain équilibre et une certaine confiance, hein. Et par contre, en ce qui concerne le chiffre 999, donc on va dire que c'est la fin d'un cycle. Donc voilà, vous êtes en fin de cycle et vous allez recommencer un nouveau cycle pour tel ou tel, comment dire, chose entre guillemets, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, euh, beaucoup de choses, hein. Donc on arrête un fin de cycle et nous arrivons sur l'accomplissement d'une chose nouvelle. Voilà, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, euh, beaucoup de choses comme ça dans ce style-là. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle donc les heures miroirs, donc qui concernent donc la synchronicité. Euh, Peu importe le nom que l'on puisse quand même donner, ce sont quand même des messages, des signes de nos anges. Voilà, donc c'est la signification des nombres d'anges en numérologie. Donc je vais continuer à vous faire partager donc l'amour de soi. Donc c'est le fondement de la vie. Donc nous passons 15 ans à l'école et pas une seule fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Donc tout comme la confiance et l'estime de soi, l'amour de soi est l'élément fondamental dans la vie d'une personne. Donc s'aimer est le changement vers la joie, la santé, l'abondance et la prospérité. Donc ne cherchons-nous pas toutes la même chose, être heureux, aimer et se sentir aimé. Donc nous allons revenir un petit peu sur l'émotion, les émotions. Donc une émotion est comme une personne qui vient frapper à ta porte et qui ne partira pas tant que tu ne lui auras pas ouvert. Et plus tu attends, plus la confrontation sera quand même violente. Donc si tu n'écoutes pas ton insatisfaction, elle te parle avec le mal de tête. Si tu n'écoutes pas ta colère, elle te parlera avec un mal de ventre ou autre mot. Si tu n'écoutes pas ta peur, elle te parle avec la constipation ou le contraire. Si tu n'écoutes pas ton envie de dire non, elle te parle avec des troubles de l'estomac. Si tu n'écoutes pas ta créativité et ton talent, il te parle avec l'augmentation de poids. Si tu n'écoutes pas ton affectivité, elle te parle avec la dermatite. Pardon. Si tu n'écoutes pas donc ta spiritualité, elle te parle avec le corps qui tombe malade. Donc on ne devrait jamais oublier de s'écouter. Toute émotion non écoutée marque notre corps. Il faut vraiment le savoir. Le corps est le miroir de notre âme. Et j'ajouterai le regard et le reflet de notre âme. Donc je vous avais dit aussi, je vous ferai partager une vidéo. Être à l'écoute de son corps, c'est quand même important en ce qui concerne comme on dit, comment je pourrais vous expliquer, vaut mieux prévenir que guérir.